Alors, on va se mettre debout pour débuter. Et je vais simplement vous inviter à connecter à, on va dire, à votre station debout. C'est-à-dire comment on se sent en étant debout. Où est la respiration? Est-ce qu'elle est profonde, saccadée? Essayez de vraiment prendre ce temps qu'on prend d'habitude allongé pour vous sentir debout, ancré dans le sol, les pieds bien à plat. Et aussi installer la respiration, longues inspirations, longues expirations. D'avoir une petite idée aussi de comment est le corps. Est-ce qu'on se sent bien droit, allongé, un peu plus courbé? Respirez bien fort par le nez. Vous pouvez expirer par la bouche maintenant. Si vous avez du stress à relâcher, ce genre de choses, allez-y. Encore une respiration, le temps que j'admette quelqu'un d'autre. Hop. Voilà, voilà. Alors, on est debout. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, peut-être faire des petits cercles d'épaules rapidement. Et puis, on va commencer en écartant les jambes et en bougeant un peu le bassin en petits cercles. Accompagnez le mouvement avec la respiration. Et puis, soyez créatifs avec vos cercles. Essayez de voir si le bassin bouge, mais s'il n'y a pas autre chose. Essayez de garder les genoux un petit peu fléchis, d'avoir de la fluidité. Vous pouvez aussi lâcher les bras. On sort de la pleine lune qui était hyper intense. Et parfois, ça fait du bien de bouger son corps, d'être un petit peu plus intuitive. Et puis, vous allez vous remettre au centre. Les pieds légèrement écartés. On va prendre le pied gauche et on va aller le passer devant le pied droit. Vous êtes les jambes croisées. Vous allez garder une micro-flexion au genou et on va simplement se pencher vers la gauche en appuyant bien sur le pied droit. Et on va aller chercher à étirer tout le côté droit. Les épaules sont légèrement vers l'arrière, le ventre est rentré. Vous inspirez, vous expirez. Appuyez bien sur les gros orteils. Essayez de ne pas trop creuser le dos. Prochaine inspiration. On va prendre le bras droit, le passer au-dessus de la tête. On va tout de suite baisser l'épaule, plier un peu le coude. On va reculer un petit peu le coude si c'est possible. Ouvrir la poitrine. Et à la prochaine inspiration, l'autre main va aller attraper le poignet. J'espère que vous voyez. Et on va étirer légèrement. Longue inspiration. Et à l'expiration, on va relâcher. On va repasser les jambes parallèles. Et on va envoyer l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied droit qui passe devant le pied gauche. On va se pencher vers la droite pour étirer tout le côté gauche. Alors ici, essayez de bien respecter l'alignement du corps. Donc on est tourné, mais on a vraiment de l'ouverture devant. On n'a pas le dos qui se creuse. On a une légère contraction du bas du ventre. Les épaules sont relâchées. On est dans le début, on ne cherche pas à pousser trop fort. On respire, on essaie de se donner de la longueur sur les côtés. Prochaine inspiration. Le bras gauche monte. Le coude se plie légèrement vers l'arrière. On expire longuement ici. Prochaine inspiration, on attrape le poignet et on étire. Essayez de ne pas trop aller sur le côté. Gardez un petit peu de contraction sur la taille du côté droit. Et on va pouvoir revenir au centre. Redécroiser les jambes. Et on va pouvoir aller tout de suite
s'installer à l'avant du tapis. Alors, on va se mettre légèrement en retrait, histoire d'avoir de la place devant. Puisqu'on va commencer à échauffer nos jambes, on va simplement inspirer, pointer le pied droit devant. Expirer, on va le redescendre. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on n'ait pas ce mouvement où le dos change de place au fur et à mesure des mouvements. Donc, on inspire, on pointe. On a le dos bien droit derrière, surtout le bas du dos. On expire, on relâche. Le ventre vient aider à l'inspiration. Et à l'expiration, vous avez vraiment ce sentiment de vous ancrer dans le sol. Encore un. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut que moi, bien sûr. Et on va poser, on va passer de l'autre côté. On inspire et on expire. On redescend. Vous regardez bien droit devant. Restez calme, essayez d'aborder cette pratique avec un peu de curiosité. Comme vous voyez, on commence un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. C'est volontaire. On relâche. Les deux pieds au sol. Vous pouvez marcher sur place, vous faire un petit coup de mouvement si vous avez besoin. Et je vais mettre de côté pour vous montrer. On va recommencer les mouvements cette fois-ci de côté. On inspire, la jambe droite se lève et on expire, elle redescend. Le but, c'est de rester bien droit, bien sûr. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches, histoire de vérifier. Ici, on cherche à échauffer les jambes, mais aussi les abdos profonds qui sont au bas du ventre. C'est-à-dire, vous allez mieux voir, ici. Utilisez bien la respiration. Et hop, on va pouvoir basculer tout de suite de l'autre côté. On inspire, on monte. On expire, on redescend. 2, 3 et 4. Et le dernier. Et nous voilà au centre. Un petit mouvement pour détendre les jambes. Et on va continuer. Cette fois-ci, on va soulever le genou vers la poitrine. On va aller le toucher on va aller toucher la cheville avec les mains en essayant de ne pas trop se pencher. Donc évidemment, vous allez plutôt toucher vers le haut de la cheville, c'est pas grave. Ici, on cherche à contracter les abdominaux, une jambe et puis l'autre. Et à chaque fois que le genou s'approche de la poitrine, vous avez vraiment les abdos qui rentrent. On essaie de ne pas se pencher, sinon c'est tricher. C'est-à-dire que le mouvement, il est très léger. C'est comme un petit crunch. Vous regardez un point fixe. Ici, on travaille les abdominaux debout pour éviter de trop utiliser le cou pour faire des abdos, puisque le but des abdos, bien sûr, c'est de faire travailler les abdos et pas les autres muscles. Un dernier. Nous voici à l'avant du tapis. Et on va continuer avec les mouvements de chat et vache. Cette fois-ci, on va les faire debout. Vous allez écarter légèrement les jambes, on va dire un peu plus que les hanches. Les mains sur les hanches, justement. Et on va installer notre chaise comme on a fait la semaine dernière, si je ne m'abuse. C'est-à-dire qu'on va se pencher vers l'avant, histoire de bien allonger le dos. Et une fois que le dos est allongé, on va envoyer les genoux vers l'avant, les fesses vers l'arrière. On va se retrouver dans notre chaise. Et puis de là, on va entrelacer les mains. Et à l'inspiration, on va ouvrir le dos, l'avant de la poitrine, pardon. À l'expiration, on arrondit. Et vous allez continuer avec votre respiration. Imaginez que vous avez votre coussin entre les cuisses. On expire, on arrondit bien le dos. On inspire, on ouvre la poitrine. Si bien sûr le mouvement des bras vous gêne, gardez les mains sur les hanches. Et vous allez juste articuler au-dessus de la taille. Un dernier. Et puis pour une inspiration, on va se retrouver en chaise. Essayez d'imaginer qu'on vous tire vers l'avant avec les mains.
Mais vous retenez avec les fesses, vous serrez l'intérieur des cuisses, vous baissez les fesses, vous baissez les fesses, vous baissez les fesses. Nous voici accroupis et on va tout de suite pouvoir passer dans une demi-planche. Donc un mix de planche chien tête en bas, c'est-à-dire un chien tête en bas avec les genoux très fléchis ou alors une planche qui fait pas mal aux abdos. Et à la prochaine inspiration, on va avancer en petite planche et à l'expiration, on va pousser comme les petites vagues en cherchant à allonger le dos. Allez-y doucement. Ici, on continue à mobiliser la colonne vertébrale tout en chauffant nos petits muscles. Aujourd'hui, ça va être une pratique, comme je l'ai dit, un petit peu plus intuitive, plus lunaire, qui est aussi très forte, hein, puisque pour l'instant, on ne s'est toujours pas reposé. Mais il y a peut-être moyen d'essayer de l'aborder avec plus de pouvoir, plus d'intention et un peu moins de force. Allez, un dernier. On se plie vers l'arrière en poussant sur les mains. On laisse tomber les genoux au sol, les coups de pied au sol et on va s'asseoir sur les talons. Là, vous allez poser les mains sur les cuisses et vous allez rester là le dos droit un petit instant en respirant bien fort pour récupérer. Longues inspirations, longues expirations. Essayez tout de suite, quand on a eu un petit peu d'activité, de retrouver votre centre, tout de suite le calme, quelques respirations. Laissez, on va dire, l'eau s'éclaircir, hein. Le sable retomber au fond. Et la prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez déposer les mains derrière vous ou les poings si vous avez mal au poignet, c'est vous qui voyez. Vous allez un petit peu écarter les jambes. Quand je dis les jambes, c'est les genoux, mais aussi les pieds. Et puis vous allez simplement inspirer, pousser doucement, pas trop fort. Et expirer, redescendre. On le fait encore 2 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on redescend. Dernière fois. On inspire, on ouvre les épaules vers l'arrière. On expire. On redescend. On se retrouve à nouveau assis. Et on va de suite, passer en chien tête en bas. Alors, premier chien tête en bas. Vous avez 5 respirations ici pour rentrer, pour installer le chien. Évidemment, on va essayer, surtout ce soir, de bouger avec un petit peu plus d'intention que d'habitude. C'est-à-dire de ne pas être un mécanique, un automate. Est-ce que mes mains ont les doigts bien écartés? Est-ce que j'ai les pieds espacés de la taille à peu près, un petit peu plus que mes hanches, mes genoux un tout petit peu fléchis? Et surtout, est-ce que je cherche à envoyer mon siège vers l'arrière, vers le haut, plus qu'à abaisser ma poitrine et à tirer sur mes épaules? Encore une longue inspiration ici. Une longue expiration. Vous pouvez bien sûr marcher sur place, étirer l'arrière des jambes. On va s'occuper d'elles très très vite. Mais essayez de trouver la position de chien qui vous plaît, qui vous fait vous sentir bien. Et à la prochaine inspiration, on va monter la jambe droite derrière soi avec les orteils vers le genou. Et on va amener cette jambe entre les mains, déposer le pied, déposer le genou gauche. On va allonger le pied gauche au sol et on va se retrouver dans une fente basse. Ici, tout de suite, vérifiez que vous êtes bien à angle droit au niveau de la jambe, de la cuisse et du genou et du bas de la jambe. Que vous n'êtes pas trop sur l'avant du genou avec la jambe gauche, sinon ça va faire mal. Au pire, vous pliez votre tapis. Et si vous êtes bien là, youpi, une petite vérification, on envoie la hanche droite légèrement vers l'arrière. Et à nouveau, on va entrelacer les mains. On va inspirer, baisser ses épaules, mais monter le haut du corps.
Et à l'expiration, on va pousser sur le pied avant, arrondir le dos. On inspire, le genou se plie, on étend bien le haut du corps, la hanche gauche descend, on expire, on arrondit le dos, coup de poing dans le ventre. Encore 2 mouvements. Ici, on est en train, bien évidemment, de commencer à étirer l'arrière des jambes, mais aussi de stimuler le psoas. Un dernier. Les mains restent vers le plafond et vous allez simplement les faire descendre comme des petits flocons de neige qu'on a eu hier, je crois. La montagne est encore toute blanche. Déposez les mains au sol. Passez soit à genoux, soit en chien tête en bas. C'est vous qui voyez. Si vous êtes à genoux, vous avez l'option de faire 2-3 respirations en pose de l'enfant. Si vous êtes en chien, vous avez aussi l'option de faire l'enfant ou de rester dans votre chien tête en bas. Longues inspires, longues expirations. Et si vous êtes vraiment en forme, vous allez pouvoir avancer légèrement le pied gauche vers l'avant, histoire d'avoir l'ensemble du pied au sol et le pied tord, les orteils vers l'extérieur du tapis d'environ 30 degrés. Et testez si vous pouvez monter le pied droit sans coller les épaules aux oreilles, avoir un micro-fléchissement des coudes, les abdos qui s'engagent. C'est une option si vous avez envie de vous amuser. Et puis tout le monde va retourner en chien tête en bas, prendre une grande inspiration, une grande expiration, et c'est le pied gauche qui va se lever derrière soi, les orteils vers le tibia, et qui va avancer entre les mains. Le genou gauche arrive au sol, on vérifie ses appuis, on envoie un petit peu la hanche gauche vers l'arrière, et c'est parti. On inspire, on entrelace les mains, la poitrine monte vers le ciel, on expire, on arrondit le dos, on étend un petit peu la jambe avant, et on inspire, on est reparti. On expire, on étend la jambe, on arrondit le dos. On inspire, on inspire, on inspire. On expire, on expire, on expire. Et le dernier. On expire, on arrondit bien. On inspire, les mains vers le ciel, on reste. Et on expire, on descend. Les mains le long du corps. Elles vont atterrir au sol. Et là, deuxième option, soit on se remet en chien tête en bas, soit à 4 pattes, soit en enfant. Vous êtes toutes régulières, donc vous pouvez avoir déjà une petite idée de comment vous souhaitez pratiquer. Et si vous avez envie de continuer à vous amuser avec l'autre côté, le pied droit avance légèrement, le talon tombe vers l'intérieur, le pied à environ 30 degrés, orteil vers l'extérieur du tapis, et on soulève la jambe gauche derrière soi, chien 3 pattes. La semaine prochaine, si vous le souhaitez, on essaiera chien 2 pattes. Allez, tout le monde redépose le pied au sol ou se prépare à retourner en chien tête en bas. Une longue inspiration ici, un soupir. Et on va amener les jambes à l'avant du tapis avec un petit saut ou en marchant. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, on enroule. On inspire, on monte en chaise. On expire, on reste. Prochaine inspiration, le poids bascule sur les orteils. Et on va se redresser d'un seul coup en laissant tomber les mains le long du corps. Et sans transition, on bascule le poids sur le pied gauche. On inspire, c'est le genou droit qui monte. Et il va partir derrière pour la fente haute. Prenez le temps de bien décomposer votre mouvement. Une fois que vous êtes en fente haute, tout de suite le pied gauche va un petit peu vers la gauche pour faire la place pour les hanches. Et vous allez pouvoir descendre le genou droit au sol. Gardez les pointes de pied au tapis. Et vous allez simplement inspirer
Étendre le bras droit vers l'avant et aller coller l'extérieur, la main pardon, droite sur l'extérieur du genou. Vous tournez. 3 respirations ici. 2 respirations. On essaye de bien ouvrir l'espace entre les épaules. Je me mets de côté exprès. Une dernière expiration. Et là, vous n'allez pas bouger. Vous allez simplement regarder vers la main le genou et essayer d'allonger le pied derrière, de faire ce mouvement de ciseaux. Hein. Vous avez le genou gauche qui avance, le pied droit qui pousse. Une respiration. Et là, les mains vont retomber au sol, le genou droit au sol, le genou gauche va suivre. On plie les coudes et on plonge tout de suite à plat ventre tapis. Les mains vont venir se mettre dos contre le sol le long du corps, paume de main vers le ciel. On inspire, on allonge les jambes derrière soi tellement qu'elles vont décoller de quelques millimètres. Le haut du corps va suivre. On expire, front au tapis. Les mains en dessous des épaules. Et on va pouvoir tout de suite repasser en chien tête en bas ou alors à 4 pattes. Puisque vous savez où on va aller. Si vous êtes en chien tête en bas, vous sautez vers l'avant. Si vous êtes à 4 pattes, un pied et puis l'autre. Nous voici à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. On expire, on enroule. On passe sur l'avant des orteils. On inspire en chaise. On expire ici. Et la prochaine inspiration, on se redresse. Les mains descendent le long du corps. Et tout de suite, on va enlever le genou gauche vers le ciel, vers la poitrine plutôt. Et on va partir en fente, au ralenti, tout doucement. En essayant de prendre son temps, de viser le pied gauche vraiment sur la gauche. On descend le genou au sol. Un petit moment pour envoyer la hanche droite vers l'arrière. Tout de suite, la main va aller sur l'extérieur, la main gauche sur l'extérieur du genou droit. On va se tourner pour 3 respirations. À chaque inspiration, on allonge bien le côté. À chaque expiration, on se tourne en contractant les fesses et les abdos. Encore une grande inspire. Une longue expire. Et si vous le souhaitez, prochaine inspiration, on pousse sur le pied arrière. Le genou avant va partir vers l'avant. Les hanches vont monter un petit peu. Vous allez sentir ça. On inspire, on inspire, on inspire. Et on expire, on redescend le genou. Les mains vont arriver au tapis. Et on va pousser tous en position de l'enfant. Vous avez 3 respirations ici. Utilisez à bon escient. Prenez des longues inspires, des longues expirations. Oxygénez vraiment tout votre corps. C'est une pratique qui se fait assez lentement. Et donc, du coup, on n'a pas le temps de tricher. On est vraiment obligé d'engager tous nos muscles. On inspire, on expire, on expire. Ah ben, je vois que je ne suis pas la seule à être attaquée par des tigres et compagnie et autres animaux sauvages. Et puis, on va passer à 4 pattes. Et je vais vous montrer un petit truc. Alors, on va faire une petite pause de côté, une petite planche de côté qu'on va pouvoir transformer en ce qu'on appelle l'enfant sauvage. Donc, dans tous les cas, jetez un œil à l'écran. On va commencer de la sorte, c'est-à-dire un pied devant, l'autre derrière. On va passer sur la pointe du pied arrière. On fera les deux côtés, hein, je vous rassure. Pour l'instant, regardez. On va basculer les pieds sur le côté, c'est-à-dire qu'on est sur la tranche du pied arrière et bien sur le pied avant. Et là, on aura plusieurs options. La première, on va rester là. La deuxième, on va tenter de poser les 2 pieds l'un sur l'autre. La dernière, le pied qui est au-dessus va aller derrière. Vous allez pousser dessus, pousser, pousser, pousser. Et peut-être faire cette belle figure de style. Faites bien attention, vous poussez bien sur votre main. Si ça tremble, n'y allez pas, sinon vous risquez de vous faire mal. Voilà, voilà. Alors, tout le monde en piste, à 4 pattes.
le pied droit devant. Vous avez un petit peu de distance entre le genou arrière et le talon droit. On passe sur la pointe du pied gauche. Et puis, on va simplement faire un quart de tour avec le pied droit. On va basculer sur la tranche du pied gauche. On va ramener le pied droit un petit peu vers l'arrière. Si vous avez mal au poignet, bien sûr, il y a l'option de passer sur le coude. Et de là, plusieurs options s'offrent à vous. Bon, déjà, on peut rester ici. On appuie bien, hein, on travaille les muscles qui sont au niveau de la taille. Pour celles qui ont envie, on fléchit bien les pieds, on essaye la planche de côté. Et si vraiment vous voulez faire des belles figures, le pied du dessus passe derrière, un petit pas, hein, ça suffit. Et vous poussez sur ce pied. Et vraiment, le but, c'est de tourner la poitrine vers le ciel. On respire, on respire. Et puis, on va revenir comme on est venu. Donc, pour celles qui sont parties loin, on commence par ramener le pied du dessus sur le pied du dessous. Le pied ensuite va devant. Et c'est là où ça se corse. On appuie sur ses mains. Hop, on pivote sur les deux pieds. Et on se remet à genoux. Personne n'a rien vu. On s'assied sur les fesses. Et là, vous pouvez malaxer un petit peu vos poignets. Si jamais ça vous a... il commence à se faire sentir. Ou alors, vous restez main sur les cuisses, le dos bien droit, les épaules relâchées. Pour 2-3 respirations, le temps de retrouver votre verticalité. On inspire, on expire et on va passer de l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, je vais changer de côté, moi. Le pied gauche va partir devant, le pied droit derrière. Nous voici installés. La main droite est au sol. On pivote d'un quart de tour. On est sur la tranche du pied droit. Et puis là, à nouveau, on essaie de bien garder l'épaule au-dessus du poignet. Vous voyez, soit on étire la planche de côté, ou alors l'enfant sauvage. Et si vous poussez, c'est vraiment toute la poitrine qui peut aller vers le ciel, sachant qu'à un moment, quand on aura des cours plus longs, on pourra transitionner vers le grand pont. On va revenir au centre, remettre une respiration en planche de côté si on était parti loin, sinon on reste là où on est, puis le pied devant, puis on pivote à genoux, et là, tout le monde, position d'enfant, 2 respirations. Allongez bien votre respiration, longues inspires, longues expires, c'est comme ça qu'on récupère. Et puis on va repasser à 4 pattes. On va repasser en chien tête en bas pour une grande inspiration et un gros soupir. Et on va repartir. Le pied droit va se lever derrière nous. À l'expiration, le genou se colle à la poitrine et le genou avancent, le pied droit tombe au sol. Tout de suite, le talon gauche tombe à l'intérieur, on se prépare au guerrier 2. Vous allez poser la main droite à l'intérieur du genou droit et vous relevez pour vous mettre en guerrier 2. Tout de suite, on fait les petites vérifications de d'habitude. Est-ce que mon genou est devant ma cheville? Si c'est le cas, on se recule un peu. Est-ce que mon bassin a vraiment ce mouvement de repartir vers le bas? Est-ce que je pousse sur la tranche du pied extérieur? Est-ce que j'inspire en allongeant bien les bras? Pas forcément obligé de regarder devant. Vous pouvez garder la tête dans l'axe. Et la prochaine inspiration, on va faire le guerrier danseur. Donc le bras gauche va venir devant. Le bras droit va monter. Les coudes sont pliés. Hein. Pensez à la lune, le rond. Et on va retourner en guerrier normal. Et puis c'est l'autre bras qui va passer devant et l'autre au-dessus. Et à chaque inspiration, on allonge. À chaque expiration, on se penche en dansant. Et l'autre côté. Prochaine inspiration, on revient au centre. On expire ici. Prochaine inspiration, on pousse sur le pied avant.
Un quart de tour avec le pied droit. Et vous allez rapprocher vos pieds jusqu'à ce qu'ils soient à une petite distance. Donc, je dirais un bon 50 cm. Vous allez inspirer, envoyer les mains entrelacées vers le ciel. À l'expiration, les genoux vont partir droit devant, le coup de poing dans le ventre. C'est comme une espèce de grande chaise en étirant bien les poings, les mains devant. Et on inspire, on pousse, on remonte. On expire. De côté, ça donne ça. Le dernier, c'est la position de l'ours. Et puis vous allez inspirer, monter, pousser les bras en expirant sur le côté, hein, comme une grande brasse. Et on va se remettre de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est sorti du meeting, je vais donc le réadmettre. Je pense. Voilà, excusez-moi. Hop, donc, on n'a rien vu à nouveau. Clac, c'est le pied gauche qui va se mettre en position de guerrier. Le pied droit va basculer derrière, légèrement rentrer vers l'intérieur. On vérifie ses appuis. Et on inspire en guerrier 2. Essayez de bien garder le ventre qui se rentre légèrement, le haut du corps bien droit. Et c'est parti. On inspire. Le bras droit, commence devant le bras gauche au-dessus. On se remet au centre. À l'expiration, c'est l'autre côté. On inspire, on expire. On fait danser son guerrier. On essaie de garder une bonne ouverture de la poitrine. On inspire, on expire. On inspire au centre. On expire, on tend la jambe. On pivote sur le côté. On met les mains sur les hanches. On inspire, on va bien allonger le haut du corps sans creuser le dos derrière. Et on va simplement envoyer les fesses derrière avec le dos bien droit, bien plat. Envoyer légèrement les talons vers l'extérieur et venir en flexion avant. Pour 3 respirations, pensez bien à faire disparaître les coudes derrière le dos. La nuque est relâchée. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis les mains vont venir se déposer en dessous des épaules. On va prendre appui sur les mains. Plier les genoux. Rapprocher les pieds. Gardez les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Et passer en petit squat. Pour une inspiration. Et ici, je vais me mettre de côté pour que vous voyez. Ici, on cherche vraiment à allonger le dos. On n'est pas du tout le dos de bossu. On pousse sur les coudes pour allonger le dos, allonger le ventre. On respire. Encore une longue inspiration. Longue expiration. Super pause quand on a trop mangé. Je ferai un yoga spécial pour bien digérer avant les fêtes, c'est promis. Et on va pouvoir doucement relâcher et venir s'asseoir sur ces petites fesses. De là, on va tout de suite allonger les jambes devant nous. On va garder le genou droit surélevé. On va vérifier qu'on a à peu près une main entre le pied droit et le genou gauche, que le gros orteil du pied droit est à peu près au milieu du genou. Et puis on va inspirer, on va bien allonger le côté. Et à l'expiration, on va passer à l'intérieur du genou. Soit on arrive à plier son coude et à mettre la main derrière, sinon on va la laisser au sol. L'autre main va voyager derrière. Peut-être qu'elle va attraper le coude. Ne forcez pas si ça ne vient pas. Ça va prendre du temps, c'est normal. Sinon, vous êtes là. Vous pouvez peut-être glisser la main derrière le dos et vous regardez vers la gauche. Une grande inspiration pour ouvrir la poitrine. Une grande expiration pour relâcher. On se redresse. On prend son genou et délicatement, on va le poser le long du sol. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le pied se positionne. Une main entre le pied et la cuisse. On inspire le bras gauche.
Et on expire, on allonge bien, on passe le bras à l'intérieur du genou gauche. Soit on pose la main au sol, soit on arrive à plier. Hein. Si vous voulez essayer, c'est facile. Vous prenez le pouce qui est au sol et vous le faites passer derrière. Et là, vous allez voir si vous arrivez à attraper le bras derrière. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez attraper le t-shirt ou la ceinture du legging. Vous inspirez, vous allongez, vous expirez, vous vous tournez. Et puis, on va revenir au centre. Enlever ses bras. Allonger ses jambes le long du sol. Et allonger tout son corps au sol. Remonter les genoux vers le ciel. Les pieds au sol et se préparer pour le petit pont. Donc pour le petit pont, on vérifie qu'on peut effleurer ses talons. Quand je dis effleurer, c'est vraiment du bout de l'ongle. Quand on est prêt, on soulève un petit peu ses orteils, histoire de bien préparer les pieds, la voûte plantaire. On pousse sur les os des gros orteils et on va pouvoir monter en petit pont. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrelacer les mains derrière le dos, bien ouvrir la poitrine. Sinon, vous laissez les mains au sol. Une version, on va dire, un petit peu moins intense. Et à chaque inspiration, vous avez vraiment le plexus solaire qui monte vers le menton. Les genoux, évidemment, ne partent pas sur le côté. Hein. On serre ses genoux comme si on avait un bloc. Encore une grande inspire et à l'expiration, le glaçon sur le ventre. Et on va pouvoir déposer le dos au sol. Une longue inspire, longue expiration sans bouger. Et nous en voilà encore un. On repart pour 5 respirations. On pousse bien sur les pieds. On imagine qu'on serre quelque chose entre les cuisses. On allonge bien le dos. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on va pouvoir, à la prochaine expiration, bien rentrer le ventre et laisser tomber le dos au sol. Écartez les pieds de la taille du tapis, laissez tomber les genoux l'un contre l'autre. Prendre une longue inspiration, peut-être un soupir. Et puis on va tout de suite remettre ses jambes dans l'axe au centre, comme si on voulait refaire le petit pont, sauf qu'on va allonger la jambe gauche le long du sol. Et on va prendre le genou droit vers la poitrine. On peut entrelacer les mains juste à l'avant du genou. Les orteils du pied gauche sont vers le ciel. Vous allez respirer là, essayez de bien garder les épaules au sol. D'avoir le dos bien à plat, hein, comme une flaque d'eau. Imaginez que votre dos est une flaque d'eau qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge. Et là, je vais laisser une option. Si vous êtes bien ici, surtout restez là. Si vous le souhaitez, sinon vous pouvez étendre la jambe droite. Alors surtout, vous ne bloquez pas votre genou. Hein. Vous gardez une micro-flexion du genou. Vous pouvez entrelacer les mains derrière. Et allonger la jambe. Peut-être faire des petits tours avec la cheville. Les épaules restent au sol. Et puis vous allez pouvoir, à la prochaine expiration, descendre le genou vers vous s'il est élevé. Sinon, vous inspirez et vous expirez. La jambe droite arrive au sol. Et on va s'occuper du genou gauche. Le ramener vers nous. Essayez de prendre le temps de vraiment sentir l'arrière de la cuisse qui s'allonge, qui s'étire. Vous pouvez commencer à fermer les yeux, à entrer dans la partie plus calme de la séance. Et puis peut-être, si ça vous dit, étendre la jambe vers le ciel.
faire des petits cercles avec la cheville. Toujours la respiration qui accompagne l'ensemble des mouvements. Prenez tout votre temps. Et puis, prochaine expiration, le genou va se plier vers la poitrine. L'ensemble du pied va se poser au sol et s'étendre. On va simplement ramener les deux genoux vers la poitrine à l'inspiration. À l'expiration, les laisser tomber vers la droite. Les bras écartés de chaque côté du corps. Prochaine inspiration, le ventre se contracte, les genoux reviennent au centre. Et à l'expiration, on repart de l'autre côté. Prochaine inspiration, les genoux reviennent au centre. Les pieds arrivent au sol. Et vous allez pouvoir étendre une jambe après l'autre. Le long du sol, fermez les yeux, faire le tout dernier mouvement dont vous avez besoin. Et vous préparez pour la relaxation. Essayez de prendre quelques instants pour vraiment laisser votre corps absorber la pratique. De scanner les dernières petites résistances du corps. Essayez de tout relâcher. En particulier la mâchoire, le petit point entre les sourcils. Et aussi de relâcher les pensées. De se concentrer seulement sur le mouvement de la respiration. De laisser de côté les milliers de choses qu'on a en tête. Et juste être là. Alors, vous allez simplement commencer à respirer un petit peu plus fort. À faire des petits mouvements, à vous laisser peut-être réveiller par vos animaux. Continuez à bien respirer. Peut-être maintenant bouger un petit peu plus. Peut-être un étirement. Puis ramener les genoux sur la poitrine, vers la poitrine. Voilà. Peut-être vous faire un petit hug, hein. Attrapez les genoux, vous transformez en petite boule. Et puis roulez sur le côté préféré sans réfléchir. Et vous préparez à vous relever le plus doucement possible en gardant la nuque relâchée. Les yeux fermés. Puis on va simplement poser les mains sur les genoux. Le pouce et l'index vont se toucher, les autres doigts vont s'ouvrir.
Vous allez prendre une grande inspiration ici. Une légère expiration. Et vraiment vous arrêtez sur la sensation que vous avez maintenant. Un petit moment de gratitude car vous êtes privilégié. Vous avez un toit, probablement à manger. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, vous allez monter vos mains comme ça au-dessus de la tête jusqu'à ce que les deux pouces index se rejoignent. Vous allez rejoindre les autres doigts en petit tipi et faire tout descendre devant vous. Et ramener ça à la poitrine. Vous penchez vers vos mains. Et je vais vous remercier pour cette belle pratique de ce soir.